ערב טוב, שיעור לרפואה שלמה, רפאל בן ג'יני, טובה בלה בת רות, הקדוש ברוך הוא ישלח להם רפואה שלמה בתוך שעה חולה עמך ישראל. שיעור לעילוי נשמת שלמה בן לינדה יפה pour אסתר בת מסודית, תהיה נשמתם צרורה בצרור החיים. רפואה שלמה שלמה בן פלורה, תהיה כשם משחרור רפואה שלמה. Le monde Dalia Alice Bat Elia Rivka. Elia Rivka. Beaucoup ישלח לה רפואה שלמה בקרוב בעזרת השם. Qu'elle guérisse très bientôt et qu'elle oublie tout ce qui lui est passé, Berachem, et que tout son mariage. Un jour, une petite histoire, il y avait un jour un homme, il arrivait un gros bouton. Il est parti voir Abraham Kanievski, il dit, t'inquiète pas, tu vas te marier bientôt et ça va partir. Alors, quelques temps après, il s'est fiancé, c'est parti. Il avait malheureusement un guidoul, c'est parti. Il dit, Rabidou, vous savez, et quand j'étais petit, ma mère, elle me disait toujours, tu vas te marier, tu vas oublier. Alors je l'ai béni avec la même bracha que ma mère me bénissait. Tu vas te marier, ça va partir. Alors, Beth Hashem aussi, qu'elle grandisse, qu'elle se marie et qu'elle oublie tout, Beth Hashem. C'est pour l'anecdote. On vit dans un monde où on fait comme tout le monde. Les gens font et on refait et on ne se pose pas de questions. Pourtant, quand on s'arrête quelques secondes, on voit ce que tout le monde fait n'a aucune importance et très souvent, ce que le monde y fait n'est pas avec les valeurs de la Torah. Prenez l'exemple. Aujourd'hui, il y avait le tour de l'île. Combien de bicyclettes il y avait? Allez, 2000. Combien il y a de personnes qui habitent à Montréal? 3,5 millions. On a créé une pagaille, mais incommensurable, pour faire plaisir. 3000, 5000, 10 000. On nous a interdit de sortir de chez nous. On ne pouvait plus se garer. Depuis hier soir, 4 heures du matin, les camions devant ma maison. Et vous avez dit, mais qu'est-ce qui se passe? Comment des gens, ils peuvent penser que c'est bien? Si vous allez aux gens, c'est normal, tour de l'île, bicyclette, c'est normal, la vie, il faut faire. Et tout le monde pense que c'est bien. Mais est-ce qu'on va s'arrêter? On a réfléchi à combien on a réveillé de bébés, à combien il y a des mamans qui n'ont pas pu dormir, à combien d'urgences ils sont arrivés en retard aujourd'hui. Peut-être qu'il y a même eu des morts, des ambulances qui ne pouvaient pas passer. On va essayer de revenir de Côte-Saint-Luc aujourd'hui, 1h30. Il y avait une ambulance, essayer de passer, impossible de passer, parce que le mec il est mort là-bas. Mais on a fait une journée de bicyclette. Et l'année prochaine, on va recommencer. Et l'année après, on va encore recommencer. Moralité, elle est que beaucoup de gens font beaucoup de choses, et on répète, et ça devient même des mœurs et naturel, parce que tout le monde fait. C'est connu qu'il y avait un jour un rave très connu. Il était le 24 décembre, il est parti au bowling avec ses enfants. Mais il sentait un petit peu mal. Le 24 décembre, le soir de Noël, aller au bowling, c'est pas très religieux ça. Alors il arrive là-bas, il voit un autre rave. Il lui demande, dis-moi, t'es pas un peu gêné d'être au bowling le 24 décembre? Il dit, la vérité, oui, mais et toi, qu'est-ce que tu fais là? Il dit, la vérité, mon fils, il m'a dit que toi tu serais là. Alors puisque mon fils, il m'a dit que toi tu serais là, moi je suis venu. Il dit, tu vas pas me croire. Mon fils, il m'a dit que toi tu serais là. C'est pour ça que je suis venu. Ils sont partis voir un troisième. Dis-moi, pourquoi tu es là? Il dit, la vérité, mon fils, il m'a dit que vous deux, vous serez là. Il dit, mais c'est pas moi. Ton fils, il m'a dit qu'il serait là. En fin de compte, les enfants entre eux, ils se sont mis ensemble. Papa, lui, va venir. Lui, va venir. Et les rabbinim, ils se sont dit, tu as vu, on est tellement idiots qu'on a écouté nos enfants. Et qu'on s'est retrouvés le 24 décembre, le soir de Noël, le jour où pendant des années, les Juifs se faisaient tuer, se faisaient massacrer, qui était un jour où on n'a pas à s'amuser. C'est pas notre jour. Nous on a Hanouka, nous on a Purim, nous on a Pessah, nous on a Sukkot. Qu'est-ce que nous on a à faire avec sapin Noël et venir dans un endroit avec le bowling où les gens ils se boivent, ils se saoulent? Qu'est-ce qu'on a à faire? Et la maille, c'est qu'on veut faire comme tout le monde. On raconte qu'il y avait un jour le Yetzer Hara, il est venu chez Dieu. Il dit, Hachem, tu veux que je fasse fauter les gens? Il dit, oui, son travail. Il dit, est-ce que tu peux me dire quel nom je vais avoir? Il lui a dit, Yetzer Hara. Il dit, en vérité, vaut mieux que je vais au chômage directement. Il dit, pourquoi? Il dit, parce que va voir quelqu'un
Il dit, comment tu t'appelles? Le mal. Qu'est-ce qui va t'écouter? Les mecs, il va, ils vous vendent le mauvais parfum, la mauvaise voiture. Personne ne va t'écouter, c'est impossible. Il dit, c'est vrai, ça c'est pas un bon nom. Trouve un nom qui marche. Il a dit, Sitracha, l'autre côté, le chemin d'à côté. Il dit, c'est qui va être à côté? Tu vas prendre la route principale. Qui c'est qui va être à côté? Ça veut rien dire. Où tu vas à côté? Où tu t'assois à côté? Non, à ma droite, à ma gauche. Quelqu'un dit, s'assois à côté, et là, tu l'as vexé. Il dit, c'est pas un bon nom. Trouve-moi un bon nom, Dieu, que tout le monde y va m'écouter. Dieu lui a dit, j'ai un nom parfait pour toi. Tout le monde le fait. Le nom du Yetzer Hara, c'est le meilleur nom du monde. C'est quand on vous dit, mais tout le monde le fait. Dès que vous écoutez cette phrase, tout le monde le fait, sachez que ça, c'est les mots du Yetzer Hara. Parce que la vérité, pas beaucoup de gens ils la font. Mais la vérité, il faut la faire. Le Shabbat, combien dans le monde on fait le Shabbat? Allez, on est 14 millions de juifs. Si, et je vais être généreux, si 2 millions de juifs ils font Shabbat, c'est beaucoup. Mais pourtant, le Shabbat, on doit le faire. Et pourtant, 2 millions sur 8 milliards. Alors, si tout le monde le fait, est-ce qu'on doit faire comme tout le monde? C'est connu, la grande question, qu'à travers le temps, beaucoup des grands penseurs, ils ont même demandé aux rabbinim, si la Torah dit qu'on doit suivre la majorité, alors pourquoi les juifs ne deviennent pas des catholiques? Pourquoi? Parce que la majorité, ils sont catholiques. Alors, puisqu'ils sont tous catholiques, chrétiens, alors pourquoi vous n'allez pas suivre la majorité? Cette question a été demandée très particulièrement à un rave qui s'appelle le Sabbat de Slabodka. On est venu le voir un jour et on lui a dit, Rabbi, qu'est-ce qu'on va dire aux goïms quand les goïms nous demandent la Torah, vous jugez tout à la majorité. Majorité cachère, c'est cachère. Majorité pas cachère, c'est pas cachère. La Torah, elle juge par le rov. Toute notre Torah, elle marche avec la majorité. C'est comme ça que ça fonctionne. La Torah, en grande majorité, elle fonctionne à cause qu'on va avec la majorité. Alors, si la Torah, elle marche avec la majorité, comment ça se fait qu'on ne continue pas à la majorité, qu'on ne devient pas des goïs? Malgré que la question, elle est fausse, depuis le début, parce que la Torah, elle dit, Ahare Rabim Lehatot. Les enfants, hop, allez, on monte en haut. Circule, virgule, non, que je t'apostrophe. Allez. Alors, la halakha, elle est qu'on doit suivre la majorité dans le bien, pas dans le mal. Si tout le monde commence à tuer demain, vous n'allez pas tuer. Ça sourd. La Torah dit Lo ahare rabim leraot. On n'a pas le droit de suivre la majorité pour le mal. Mais venez, on va mettre ça de côté. On va essayer de réfléchir à cette problématique. Il a dit le sabbat de Slabodka, quelque chose qu'il a dit, qu'il faut que chaque juif connaisse et que chaque parent éduque ses enfants avec. Et il donne un machal. Il a dit, il y avait un jour, dans une auberge, un homme et son copain sont arrivés dans l'auberge, épuisés. Est-ce que vous reste une chambre, s'il vous plaît? Monsieur, il nous reste un petit trou. Il dit, monsieur, il neige, il fait froid, on est mort de fatigue. Un petit coin à côté du feu, un bol de soupe, ça suffit. On va dormir, on est mort de fatigue. Au milieu de la nuit, il y a un incendie. Et tout le monde y gueule, l'aubergiste crie, dehors, 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 le feu, le feu, le feu. Alors eux, ils étaient à moitié morts de fatigue, ils se réveillent les derniers. Et quand ils sortent les derniers de la maison, ils voient à droite 100 personnes qui prennent à droite. Et ils voient 5 personnes qui vont à gauche. Alors un des deux il dit, va à droite. Regarde, il y a la majorité, ils ont pris à droite. Sûrement que eux, ils connaissent bien le chemin. Il n'y a que 5. Il dit, stop, stop, stop. Il regarde les 100. Comment ils marchent? Ils marchent à la queue leu et chacun, il s'attrape la main. Il dit, c'est vrai. Il dit, comment ils marchent les 5 à gauche? Il dit, les 5, ils marchent sur une ligne. Il dit, pourquoi à droite, les 100, ils marchent à la queue leu, ils s'attrapent la main, et à gauche, les 5, ils sont là, sur la même ligne, et ils marchent. Il dit, parce qu'à droite, ils sont tous aveugles. Et il y a seulement un qui connaît, et c'est pour ça qu'ils ne savent pas où aller. Alors chacun, il attrape la main de l'autre pour pouvoir y aller. À gauche, il y a 5 qui voient. Alors ils marchent tous sur la même ligne. Alors maintenant, combien il y en a à droite et combien il y en a à gauche? Il y a à droite, il n'y a que un, parce qu'il n'y a que un qui sait voir. À gauche, il y a 5 qui voient, dont 5 contre 1. Est-ce que la majorité, elle est avec les 100 ou elle est avec le 1 ou les 5? Il dit pareil. Dans le monde, il
faut savoir que les goïms, ils n'ont pas de vision de la vérité. Même qu'il y a 1,5 milliard de chrétiens, 1,5 milliard de musulmans, mais ils sont tous aveugles. La preuve, c'est parce que eux, qui c'est qui leur a dit que Dieu il a parlé à Jésus-Christ et la caravane passe? Tout seul. Personne il a dit, il n'y avait pas de témoin. Mohammed, qui c'est qui a dit que l'ange Gabriel il lui a parlé? 5 chameaux et 5 hamars. Nous, qui c'est qui nous a donné la Torah? Dieu il n'a pas parlé à Moïse. Hachem il a parlé à tout le peuple juif. Les 6 millions de juifs, ils ont écouté Anochi Hachem Elokecha. Il a dit le sabbat de Slabotka, la différence elle est que nous, on est 6 millions, c'est vrai, 600 000 juifs, avec les hommes et les femmes, ça fait 6 millions. On est 6 millions qu'on a écouté Anochi Hachem. Eux, ils sont 1,5 milliard, 2 milliards si tu veux. Mais en vérité, il n'y a que 1 et 1,9 milliard 999 aveugles. Ça pas la vérité. La majorité des gens font ce qu'on leur dit sans poser de questions. Il y a une grande étude qui a été faite aux États-Unis. Il y avait des chercheurs qui se sont posé la question: comment c'est possible que le peuple allemand a pu devenir si méchant avec des humains? Après tout, il y avait des bébés, il y avait des femmes, il y avait des enfants. Ils les ont violés, ils les ont tués, ils les ont brûlés, ils les ont gazés. Comment c'est possible? Comment des gens qui avaient des femmes, qui avaient des enfants, il y avait des gens qui travaillaient dans les camps de concentration, ils brûlaient des bébés, et le soir, ils rentraient à la maison, et ils mangeaient, et ils buvaient le café, ils amenaient aux zoo leurs enfants. Comment c'est possible que des êtres humains, oublions la plus grande haine du monde, elle est capable qu'un homme, il peut être aussi bipolaire. Un homme, il a un sentiment. Un homme, il doit savoir qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Tu préserves des fois, tu marches dans la rue, tu vois un chat qui se fait écraser. Ta journée, le ventre. Tu n'as rien fait, toi, devant toi. Ta journée entière, le ventre, il se tourne. C'est pas un enfant, c'est pas un être humain. Alors, comment ces gens-là, ils ont été capables? Comme ça que les chercheurs en Amérique se sont posé la question. Et ils ont fait une expérience. Et ils ont fait l'expérience qu'à la fin, qui était que, en vérité, les gens, ils aiment qu'on leur dise quoi faire. Et que si on dit aux gens quoi faire, la majorité, 99% des gens, vont suivre sans même s'en rendre compte, et ils vont être endoctrinés, et ils vont faire exactement qu'on va leur dire, sans même poser des questions. Et ils ont fait des études où des gens, soi-disant, ils pensaient qu'ils tuaient pas. Mais à la fin, on a prouvé qu'on peut prendre des gens qui sont des gens normaux, et on est capable de les rendre des assassins, des tueurs, petit à petit, en leur donnant un avis, en leur donnant une pensée, en donnant une idéologie. Et doucement, doucement, on peut transformer la personne en pensant même pas qu'est-ce qu'il va réfléchir. Est-ce que c'est bien ou c'est mal? Tout le monde fait, on avance, on fait. C'est la vie qu'elle est là. 99% des gens, aujourd'hui, ne se posent pas de questions. Tout le monde va en vacances, on va en vacances. Tout le monde mange, on mange. Tout le monde boit, on boit. Tout le monde dort, on dort. Tout le monde fait, on fait. Est-ce qu'une personne, elle se pose une fois la question, telle chose, est-ce que la Torah, elle pense que c'est bien? Ou la Torah, elle pense que c'est pas bien? Est-ce que ça, Akadosh Baruch Hu, il veut? Ou Akadosh Baruch Hu, il veut pas? Prenons un exemple. Vous savez que, d'après la Torah, un goy qui fait Shabbat, Chayav Mita. Un goy, il veut faire le Shabbat. Il dit, voilà, moi je suis pas juif, je veux pas devenir juif, je suis pas en conversion, rien, mais je trouve ça magnifique de garder les 39 lois de Shabbat, les 1550 interdits rabbiniques. Moi, c'est beau le Shabbat, je veux faire Shabbat. Et il s'habille, il se met en costume, et il cuisine avant, et il prend le journal de Montréal, le Shabbat, il y a un livre de Molière, il y a un roman, il ne va pas à la synagogue, mais il fait Shabbat. Halakha, elle est qu'un goy qui fait Shabbat, chayav mita. Pourquoi un goy qui fait Shabbat, il est coupable de mort? Coupable de mort. S'il y avait la Torah, les rabbins, on l'aurait tué. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Il n'a rien fait, il n'a pas volé, il n'a pas tué, il n'a rien fait de mal, il n'a rien fait. Depuis quand on nous tue quand on fait rien? C'est quoi la raison? La réponse, elle est deux réponses. La première, c'est que Shabbat, comment elle s'appelle le Shabbat? Le Shabbat, elle est mariée au peuple juif. Et le seul qui peut venir et qui peut avoir le Shabbat, c'est le peuple juif. Si lui, il nous prend le Shabbat, il nous vole. Et si un non-juif, il nous vole, il est coupable de mort. Une autre explication, vous savez que le peuple juif, pendant des millénaires,
des millénaires, on s'est fait attraper et appeler le pape des fainéants. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on faisait de mal? Parce qu'un jour par semaine, on ne travaillait pas. Allez, en Amérique, c'est pas loin. 1900. Les gens, combien ils travaillaient par semaine? 7 jours sur 7. Tous les juifs, les pauvres, ils arrivaient de Pologne, ils arrivaient de Russie, ils arrivaient d'Allemagne. Ils essayaient de garder Shabbat. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils rentraient au travail dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Shabbat, ils ne venaient pas au travail. Dimanche, ils étaient renvoyés. Et comme ça. Et j'ai rencontré un jour un homme qui avait eu 57 différents travaux. Il s'était fait renvoyer 57 fois. Imaginez-vous, chaque semaine, renvoyé. Un jour poubellier, un jour plombier, un jour boulanger, un jour boucher, un jour pâtissier. 57 travaux. Pourquoi? Shabbat. Il m'a dit, moi, j'ai réussi. Mon voisin était religieux. À la deuxième semaine, les enfants, ils avaient faim. Ils allaient au travail un petit peu. Et la troisième semaine, Barmina, à la fin, Mechalel Shabbat. On parle en Amérique. Début du XXe siècle, je ne vous parle pas au Moyen-Âge, en l'an 800, en l'an 900. Je ne vous parle pas au XIIe siècle. Je ne vous parle pas en Inquisition espagnole. L'Amérique, le peuple des opportunités. En l'an 1900, un homme qui ne travaillait pas 7 jours sur 7, il était renvoyé. Pourquoi? Comment un homme ne travaille pas? La Torah a dit, Shechet Yamim Ta'avod. 6 jours, tu vas travailler. Uba Shevi'i, Shabbat Vainafash. Le 7e jour, tu vas te reposer. Qui a dit à l'homme qui a le droit de se reposer? D'où ça provient cette faculté que l'homme a le droit de se reposer? La Torah nous dit, Shechet Yamim Ta'avod. Vous savez, vous allez me dire, ah ben, exagéré. 6 jours de travail. Ben oui. Vous savez, il y a un pays où on travaille 6 jours par semaine. Vous savez comment il s'appelle ce pays? Israël. Israël, il n'y a pas de dimanche. Dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Vendredi après-midi, ils arrêtent. Dimanche matin à la Sbach, 8h du matin, tous les enfants à l'école. Allez dire à Montréal aux enfants, mon fils, à l'école. Moi, je me rappelle, il y avait un enfant, il venait à l'école le dimanche. Mais catastrophe, toutes les semaines, 10h, 11h. Je dis, qu'est-ce qu'il dit ton père? Il dit, mon père, il me dit, Rabbi, je te plains que tu vas à l'école le dimanche. À la place de le pousser à venir à l'école, qu'est-ce qu'il disait le père? Je te plains. Aujourd'hui, le Mechalel Shabbat. Sachez. Pourquoi? Parce que si quelqu'un, on ne lui apprend pas, Shechet Yamim Ta'avod. C'est qui le premier qui a inventé le Shabbat? Moshe. Tous les Shabbats, qu'est-ce que vous dites dans la prière? Ismach Moshe be matinat chelko. Moshe Rabbeinu, il est content de sa part. Quelle part? Parce que quand il a vu le peuple juif travailler tellement dur, il a dit à Paro, ils vont mourir tes esclaves. Il faut donner un jour de congé. Paro lui a dit, congé? Métier fou. Il dit, regarde, même la terre, elle travaille, elle se repose. Un cheval, il se repose. Un âne, il se repose. Un homme, il faut qu'il se repose un petit peu. Il dit, regarde, tu vas perdre, à pas de gagner, tu vas perdre. Alors donne-leur un jour de congé. Quel jour il a choisi Moshe Rabbeinu? Shabbat. Par la suite, quand Hacham a choisi le Shabbat pour se reposer, moi j'étais tellement content qu'il avait choisi le même jour que Kadosh Baruch Hu. C'est pour ça que tous les Shabbats on est dans la prière. Ismach Moshe. Moshe Rabbeinu, il est heureux. Bematenat chelko. Le cadeau qu'il a reçu, qu'Hachem a choisi le même jour. Pendant des décennies, des centenaires, des millénaires, l'homme n'a jamais connu de vacances. Vacances, ça ne connaissait pas. Pourtant aujourd'hui, le concept de vacances, il est tellement important que si vous allez par exemple en France, ça fait en France, c'est 5 semaines de vacances payées. Et votre patron, c'est 5 semaines. Vous travaillez, en un mot, 11 mois, 10 mois et 3 semaines. Et votre patron, il vous donne 5 semaines. Des compagnies, 6 semaines. Il y a aujourd'hui des compagnies en France, la semaine de 32 heures, 35 heures, 28 heures, 3 jours de travail. Le reste, tu vas à la maison. Et qu'est-ce que tu fais? Il faut se reposer. Reposer de quoi faire? Qu'est-ce qu'il y a? Bon, va en vacances. Tout le monde va en vacances. Il y avait un jour, quelqu'un a raconté à mon père, beaucoup dans les fois chez Lema, qu'il habitait à Anvers. À Anvers, il y a les diamantaires là-bas. Et comment on fait des affaires avec les diamantaires? Là-bas, principalement, c'est votre parole. Ça veut dire qu'un homme, il te dit, je t'achète, serre la main, mazal bracha. Tu te serres la main, il n'y a pas de contrat. Tu le crois. Tu as serré la main, ta parole, elle vaut plus que tout. Maintenant, comment on vous fait confiance? À combien? 100 000, 1 million, 2 millions. Malheureusement, beaucoup,
était sur le concept qui s'appelle choufou. Vous connaissez choufou? Choufou, c'est comment t'as l'air, quelle voiture tu conduis, quel bijou ta femme elle met, quelle cravate tu mets. Tout dépend comment tu vis. Alors, avec quel standing de vie? Alors, automatiquement, les gens disent, ah, lui, il est riche, on peut lui faire confiance. Mais le gars, il a rien, c'est pas grave, c'est qu'un rêve. Il y avait un jour un homme, il était un diamantaire, et tout le monde partait en vacances. Il n'avait pas d'argent. Vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Il a fermé les lumières de la maison, il est rentré dans son garage, il a fermé les portes, et pendant 2 semaines, avec sa femme et ses enfants, ils ont vécu enterrés pendant 2 semaines pour faire croire qu'ils sont allés en vacances. Il dit, si les gens savaient que j'avais pas l'argent, ils ne me prêteraient plus d'argent. Ils ne me feraient plus du business. Vous imaginez ça? Comment un homme en fait attention, qu'est-ce qu'il a, qui il est, comment il est. Et par rapport à ça, on doit refaire tous pareil. Un garçon, il n'y a pas longtemps, il est venu chez moi. J'en veux à mon père, j'en veux à ma mère, j'en veux au monde entier. Bon, commence. Pourquoi tu en veux à ton père et à ta mère? Ah, mes parents, ils ne m'amènent pas à Miami pendant l'hiver. Toute ma classe, il a Ebro Academy. Toute la classe, ils vont à Ebro Academy. Ils vont à Miami. L'autre, il va au Mexique. L'autre, il va là-bas. Je dis, ton copain, combien d'enfants il a? Il est seul. Et l'autre, il est seul. Et toi, 8. Je dis, mon fils, qu'est-ce que tu veux? Ben, nana, ton père, il a 8 enfants, 8 garçons, des filles, Blainara, Ben Pora Joseph. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu as? Tu as fait une bar mitzvah? Oui, tu as dit, t'imagines, toi, tu as un sandwich, ils ont 8 sandwichs à faire. Qu'est-ce que tu veux? Je comprends pas. Il en veut au monde entier. Si on ne l'amène pas en vacances, le problème des vacances est très, 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 très grave. Alors, on commence à avoir les Français, les vacances. Donc, qu'est-ce que c'est les vacances? Est-ce que les vacances, c'est un concept juif ou les vacances, c'est un concept goy? D'abord, venons, on va voir dans la Torah. Parce que dans la Torah, on a déjà trouvé, à part Shabbat, des vacances. La Torah nous dit, Yom Tov, tu ne travailles pas, mais tu peux cuisiner, tu peux faire shechita, tu peux faire tout ce que tu peux faire des gâteaux, tu peux faire ce que tu as besoin pour Yom Tov. Bon, Yom Tov, ce n'est pas des grandes vacances. Shabbat, on se repose. Est-ce que dans la Torah, vous avez déjà vu, dans les 5 livres de la Torah, et les 24 livres de Nevi'im, vacances? Moi, j'essaie de chercher, ça fait quelques jours, je me pose la question, et je réfléchis, vacances, est-ce que la Torah, elle permet les vacances, ou la Torah, elle ne permet pas les vacances? Parce qu'il faut se poser un jour la question. Faire comme tout le monde, il faut un jour se poser la question. Est-ce qu'on a le droit d'aller en vacances? Est-ce que c'est bien d'aller en vacances? Quelle est la vision de la Torah sur les vacances? On n'est pas en train de donner un cours de halakha ici. On est en train de dire qu'il faut réfléchir. Pas être un mouton, pas faire comme tout le monde. On va tous comme tout le monde. Alors j'ai cherché. Bereshit, j'ai pas trouvé. Noach, j'ai pas trouvé. Lech Lecha, j'ai pas trouvé. Vayera, j'ai pas trouvé. Haïsara, j'ai pas trouvé. Toldot, j'ai pas trouvé. Vaïshlach, Vayetze, j'ai pas trouvé. Vaïshlach, j'ai pas trouvé. Vayeshev, j'ai trouvé. Vayeshev. Vayeshev Yaakov be'eretz Mitzrayim. Be'eretz Megure Aviv. Dit Rashi. C'est quoi Vayeshev Yaakov? Ratsa Yaakov la shevet beshalva. Yaakov, il a voulu aller en vacances. Miyad, kavtsa alav rugzo shel Yosef. Il dit Rashi, waouh, tu vas aller en vacances? Pas de problème. Les problèmes de Yosef vont venir. Ça veut dire, comme c'est peu que Dieu ne veut pas qu'on va en vacances. Le pauvre, Jacob était gentil. Il a travaillé 22 ans chez Lavan, comme un esclave. Il travaillait dur. Il est arrivé, il était mort. Sa femme vient de mourir. Il a eu 13 enfants. Vous voyez, Baruch Hashem, il avait un orphelin. Il s'occupait d'un petit bébé. Ça va, un petit peu. Pareil, il peut avoir des problèmes toute sa vie. Rentre à la maison un petit peu avec son père. Il veut aller chaïm, un petit kiff. Ah, tu veux kiffer? Bang! Est-ce que c'est ça en vrai que la Torah, elle ne veut pas que l'homme y va en vacances? Pourtant, dans l'histoire, on voit que les rabbinim, ils allaient en vacances. Prenez le Rav Shach, prenez le Steipeler, prenez de grands rabbinim. Chacun, séfarade, ashkenaz, sans vouloir, ils allaient en vacances. Qu'est-ce que la Torah, elle part, et comment la Torah, elle regarde les vacances? Avant que je vais répondre à la question, je vais raconter une histoire. Il y avait un jour un homme, c'était un Lubavitch. Il habitait dans la ville de Lubavitch. Il était chassid du Tzemar Tzedek. Tzemar Tzedek, c'était le 3e admour de Lubavitch. Il y avait le Baal HaTanya, après le Rabbi Haïm, après le Tzemar Tzedek. Et il y avait un Chabad, un chassid. Et ce chassid, c'est bien comme les chassidim. À l'époque, les Chabad, c'est pas comme maintenant. Ils étaient comme les chassidim normaux, Shtraimel. Ils ont changé les chassidim seulement avec le dernier rabbi qui n'a pas mis de Shtraimel. Mais avant, les Chabad, c'était comme tous les chassidim. Même il y avait à l'époque les Kaposta, les Chabad, il y avait 2 groupes de Lubavitch, pas important maintenant. Et un de ces chassids-là,
Il est un jour arrivé devant le Tzemar Tzedek, habillé en costume cravate. Il portait plus la capota. Le Rav, il lui a dit, elle est où ta capota? Il a dit, Rabbi, vous savez, moi je travaille à l'extérieur de Lubavitch. Et je travaille beaucoup dans les marchés goy. Et dans les marchés goy, je m'arrivais comme ça, comme un rabbin, en capota. Alors, je me mettais en costume. J'en ai eu marre d'être hypocrite. Un coup en costume, un coup en capota. Alors, je me suis mis qu'en costume. J'en ai marre d'être hypocrite. Le rabbi lui a dit, moi avant, je pensais que tu étais hypocrite avec les goyim. Maintenant que je vois que tu es hypocrite avec moi, ça ne me plaît pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Un homme dans la vie doit savoir qui il est. Qui je suis. C'est qui moi? Qui je suis? Moi, j'ai grandi, je vais vous dire, dans un monde où les vacances ont une part très, très, très importante. Mes parents n'allaient pas en vacances. Mon père travaillait, était chauffeur de la ville. À part aller chez ma grand-mère, il n'y avait pas de vacances. Ça n'existait pas, on n'a jamais allé, je pense une fois dans la vie, on est parti en vacances. Mais sinon, les vacances, on ne connaissait pas ni Miami, ni je ne sais pas quoi, il n'y avait rien. Il n'y avait pas les budgets en tout cas. Mais beaucoup des gens que je connaissais, ils allaient en vacances. C'était quoi les vacances? Les vacances, c'était quelque part où l'homme, il était hypocrite. Qu'est-ce que ça veut dire hypocrite? Tout ce qu'il faisait ou ce qu'il ne pouvait pas faire dans l'année, il se permettait pendant les vacances. Il y a quelques années de ça, je vais à Marseille voir mes parents pendant l'été. Et je rencontre un gars en pleine ville de Marseille, en short, t-shirt, pas vraiment habillé comme un religieux. Et je le rencontre dans un endroit, et je lui demande, nous, qu'est-ce que tu fais? Il m'a dit, je suis au kollel. Je le regarde, il n'a pas l'air vraiment d'un kollelman, la vérité. Je lui dis, Baruch, il est où la moitié du pantalon? Ça manque la moitié. T'as pris le pantalon de ton fils ou quoi? Il me dit, Rabbi, je suis en vacances. Et j'ai pas compris. Qu'est-ce que ça veut dire je suis en vacances? Bien sûr, tu es à la piscine, tu es en maillot, je comprends. Tu es en train de jouer du tennis, tu veux mettre un short, je comprends. Mais tu sors dans la ville, en short, en t-shirt, tu as l'air de tout, sauf d'un rabbin, sauf d'un religieux. Et il me dit, je suis rabbin, chef de Mashgichim. Je lui dis, Barminan, et de qui on mange? Ça, c'est le chef des Mashgichim, Barminan. Et la question, elle m'est venue, envers qui il est hypocrite? Est-ce qu'il est hypocrite avec son travail? Ou il est hypocrite dans les vacances? C'est qui sa vie? Qui il est? Quand j'étais jeune, comme je vous dis, beaucoup des gens, ils allaient en vacances. Où ils allaient en vacances? Parce que, c'est vrai, vous savez, un des plus grands problèmes que le juif, il a, le juif religieux, Rav Moshe Feinstein, il dit, un des plus grands problèmes du juif religieux, c'est se baigner. Tous les enfants, ils veulent se baigner en été. Tous les enfants. Ça n'existe pas un enfant qui n'a pas envie d'aller à la piscine, qui n'a pas envie d'aller à la mer. C'est normal. Rav Moshe Feinstein, il dit, c'est pour ça que c'est une mitzvah à une communauté religieuse de construire une piscine. Pourquoi? Parce qu'une des raisons pourquoi les enfants ils quittent le chemin de la Torah, c'est parce qu'ils n'ont pas où se baigner. Et quand ils n'ont pas où se baigner, séparés garçons et filles, alors l'enfant il craque, il va à la piscine de Côte-Saint-Luc, et là-bas il y a les garçons, il dit, ah, de toute façon, je ne suis pas un religieux, je vais déjà à la piscine, alors Barminan, j'ai une copine, Barminan, le café, Barminan, le lait pas halal d'Israël, Barminan, le chocolat pas cachère, et en 2 mois, le mec il passe de chapeau, cravate, costard, finito, basta. Il dit, Rav Moshe, comment ça a commencé? Par un désir normal de vouloir nager. C'est même une mitzvah d'apprendre à ses enfants à nager. C'est rien de mal. Mais qu'est-ce que tu vas l'enfermer dans une maison, à 8 pièces là-bas, au 8e étage? Qu'est-ce que tu vas qu'il fasse? Et à cause de ça, il dit Rav Moshe que les communautés religieuses, elles ont l'obligation d'avoir une piscine, d'organiser la piscine. Moi, je me rappelle à l'école, quand on était jeune, les yeshivas, ils fermaient la yeshiva, ils nous amenaient en autobus durant les Kodesh, pas durant le Chol, pendant les heures de Kodesh, toute la yeshiva, ils nous amenaient à la piscine. Ils louaient une piscine tous les semaines. On allait nager. Tous les lundis, on allait avec le rab, il nous apportait. Pourquoi? Un enfant, c'est normal. Et si l'enfant ne lui donne pas ce qu'il a besoin, alors Barminan, il va partir. Alors les gens, qu'est-ce qu'ils font? Les gens, ils font une piscine. Alors ils louent des maisons. Halech Wazaridou. C'est ce que c'est? Fin fond du monde, tout seul là-bas au milieu de la France.
pas de kasher, pas de synagogue, pas de shacharit, pas de mincha, à moitié. Et l'enfant, il vit avec ses parents pendant 2 semaines. Pendant 2 semaines, l'enfant, il voit son père à la maison, shacharit, mincha, ma'ariv. Je vous pose une question, vous êtes tout seul, vous allez vous réveiller à 7 heures du matin pour prier. Vous réveillez contre ça, même à la synagogue, on a du mal d'avoir lumière à l'heure. Le gars, il est tout seul, au fin fond de la France, là-bas à côté de je sais pas où. Vous croyez qu'il va arriver à se réveiller tout seul? C'est pas vrai. Qu'est-ce qu'il va faire, le père? Premier jour, 7 heures. Deuxième jour, 7h30. Troisième jour, 8 heures. Quatrième jour, 9 heures. Cinquième jour, 10 heures, 11 heures. Et après midi, il met les tefilines. Et le fils, il voit son père. Il met tefilines pendant 2 semaines. Il n'y a pas de shacharit. Il n'y a pas de mincha. Il n'y a pas de ma'ariv. À la fin, l'enfant, il va revenir dans la vie normale. Quand il va revenir dans la vie normale, qu'est-ce qui va se passer? Le père va dire, allez, mon fils, shacharit. Il va dire, moi, j'ai pas envie. Il dit, mais quoi, t'as pas envie, shacharit? Vas-y. Toi, pendant 2 semaines, t'avais pas envie de shacharit. Tu m'as perdu là-bas, à je sais pas où, à Orange et à Mandarine. Pourquoi tu veux? Comment il va shacharit où tu veux? Comment l'homme, il apprend? Comment l'homme, il apprend à réagir? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire, les vacances? Un jour, quelqu'un, il m'a dit, vous savez, dans telle ville, le niveau de religiosité, il est moindre que de partout. Je lui dis, pourquoi? Il me dit, parce que ici, c'est une ville de vacances. Et en vacances, tout le monde descend d'un cran. Alors ici, la norme, c'est un cran de moins que tout le monde. Je dis, qu'est-ce que ça veut dire? Il m'a dit, vous savez, ici, c'est normal que les rabbins ne mettent pas de veste. C'est normal que le rabbin ne mette pas de chapeau. C'est normal que les femmes ne mettent pas de collant. C'est normal que les manches sont plus courtes. Je dis, pourquoi? Pourquoi c'est comme ça? C'est quoi la norme? Il m'a dit, non, parce que quand on a les manches jusqu'ici, en vacances, on met les manches jusqu'ici. Quand on met le foulard comme ça, quand on va en vacances, on met le foulard comme ça. Quand on a une veste, alors en vacances, on ne met pas la veste. Quand on a des chaussures noires, en vacances, on a des chaussures blanches. Alors la norme des vacances, ici, c'est qu'on fait tous les couleurs du monde. Tout ce qui est permis que chacun il a inventé, ici, on le fait. Parce qu'ici, on est en ville de vacances. Et là, la question, on doit vraiment se poser la question, qui on est? Qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut servir Hachem? Est-ce qu'on veut être émet? Comment on fait? Beaucoup d'enfants, j'ai connu, durant l'année, ils ont une année difficile. Ils vont dans des camps de vacances, ils reviennent, mais avec une yirat shamayim, une crainte de Dieu incroyable. J'avais un enfant, une jeune fille que je connaissais, elle avait passé une année très difficile. Une Mora qui n'était pas gentille avec elle, qui lui mesurait sa jupe quand elle rentrait à l'école avec un millimètre, un centimètre, la queue de cheval, combien elle était. Elle lui a fait la misère. À la fin de l'année, elle m'a dit, Rav Krimizi, j'ai envie de tout prendre, de tout envoyer promener. Elle voulait pratiquement lâcher la Torah. Je trouvais un bon camp. Elle était partie à Midwest Chicago. Les parents, ils avaient de l'argent, elle était partie là-bas. Mais elle est revenue, il fallait voir, une fleur. Torah, Toucha. Elle m'a dit, Rav, la Torah, c'est tellement beau. La Torah, on kiffe la Torah. Pourquoi? Il y a des fois, ce qu'on ne peut pas apprendre dans une classe, on peut l'apprendre dans une piscine. On peut l'apprendre dans un jeu. On peut l'apprendre dans différentes façons. Ce qu'aucun moré ou rabbi ou ce que vous voulez, il peut l'apprendre. C'est moi vous raconter une histoire. Emet, j'étais rabbi à Yavne avec le Rav Frankfurter. On avait un élève, le pauvre, son père était un voyou, il est mort maintenant. Sa maman, Isha Tzadeket, un père violent, il frappait sa mère. Si je vous raconte les horreurs, vous allez sortir terrorisé. En tout cas. Et ce garçon, il était à la yeshiva. Et il a aimé Masechet Yoma, une Mishnah. Pendant un été, il a appris la Masechet Yoma 200 fois. Toute la journée. Il était avec moi, et le Rav Frankfurter et moi. Il était à la Torah. Il étudiait, il était heureux. Après le secondaire de Yavne, malheureusement, il n'a pas trouvé sa place et il est parti avec une Goya. Lâché Shabbat, lâché Kashrut, tout. Plus rien. Des années plus tard, un jour il m'appelle, Rav, je vais me marier, est-ce que vous pouvez m'apprendre les lois de Tarata Mishpacha? Sûr, bien. Je lui apprends et je vois les sites. Il commence à faire Shabbat. Au Hachem aujourd'hui, il a 4 enfants. Shomer Shabbat, Shomer Kashrut. Et là, je lui demande, dis-moi,
tu peux me dire, tu as tout lâché, sans vouloir t'offenser. Est-ce que tu peux me dire pourquoi tu es revenu? Qu'est-ce qui t'a fait revenir à la Torah? Il m'a dit oui, Rabbi, je vais vous le dire. Il vous rappelez un jour, vous nous avez amené comment on appelle ça, au stade olympique, là-bas où il y a les animaux, comment on appelle ça? Le zoo. Non, ouais, là-bas, au stade olympique, où il y a comment ça s'appelle, il y a les 4 forêts canadiennes. Biodôme. Vous nous rappelez, vous vous rappelez? Je dis bien sûr. Il dit, on avait amené des sandwichs, vous vous rappelez? Je dis bien sûr, c'est moi qui les avais fait. Et il m'a dit, on est arrivé au Biodôme et on n'avait pas de kéli. On n'avait pas de kéli pour faire Netilat. On a cherché. Alors on a trouvé des verres en plastique. Le Rav Frankfurter, il a dit un verre en plastique, c'est pas cachère. Il est parti au magasin des souvenirs et il a acheté un gros mag en café qu'il avait payé $20 juste pour qu'on fasse Netilat. Il dit, Rabbi, vous savez pourquoi? Moi, $20, c'était quoi dans cette époque? Ma mère, elle n'avait pas de quoi manger. $20. Et je vois le verre et je demande au Rav Frankfurter, Rabbi, $20, c'est une fortune pour moi. Il me dit, mais mon fils, il n'y a pas de prix pour une mitzvah. Il me dit, vous n'allez pas me croire. J'étais avec les goyotes, je mangeais pas cachère. Mais il y a une mitzvah que j'ai jamais arrêtée. Tu sais quoi? Il m'a dit Netilat. Je dis pourquoi? Il m'a dit, j'avais vu le Rav Frankfurter dépenser $20 pour Netilat. Je ne pouvais pas croire. J'arrivais pas à imaginer. Toute ma vie, je me rappelais que de une seule chose. Il y avait quelqu'un qui était capable de dépenser tellement pour une mitzvah. Shabbat oublié, Kashrut oublié. Il m'a dit, je mangeais du sandwich au porc, mais Netilat je faisais. Et il m'a dit un jour, j'étais avec une Goya. Ce jour-là, on va manger. Et moi, je prends un verre dans un restaurant pas cachère et je vais faire Netilat. Et il me dit, mais qu'est-ce que tu fais? Je dis, je vais me laver les mains. Il me dit, mais pourquoi? Je dis, parce que quand on mange, chez nous, on se lave les mains. Elle me dit, mais t'es juif ou t'es goy? Et là, la question, je me dis, je suis juif ou je suis goy? Et je lui ai dit, tu sais quoi? T'as raison, je suis juif. Au revoir, madame, je suis parti. Et j'ai refait tchouba. On peut apprendre au biodôme, à une leçon à un enfant, qu'aujourd'hui, il est chômeur Shabbat, il a 4 enfants, ils sont à l'école juive, sa femme, elle se couvre la tête. Vous savez pourquoi? Parce qu'on lui a appris à faire Netilat avec un verre. Mais de l'autre côté, on doit se poser d'autres questions. Est-ce que notre mode de vie, est-ce que ce qu'on on enseigne à nos enfants, c'est quoi? Avec qui on est hypocrite? Est-ce que durant la vie, on est là et on fait comme les goïms et on pense qu'à une seule chose, aller en vacances. Le goï, il travaille pour aller en vacances. Quand il est en vacances, il se repose pour revenir en vacances. Et il a dit qu'il finit les vacances, il recommence. Et c'est quoi ta vie? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu es? Qui tu es? C'est quoi toi? Qui je suis? Il y a un jour, un très grand penseur goï, il a dit, vous savez, les goïms, les grands millionnaires, ils ont des maisons qui valent des millions. 12 chambres à coucher, 14 salles de bain, 7 douches, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont, salle de sport. Si vous faites le calcul, combien de temps ils vivent chez eux, vous pleurez. C'est-à-dire le gars, il n'est jamais chez lui. Où il vit, dans un petit hôtel, un 2x4, toute sa vie, il est au Mexique, il est à Miami, il est là-bas. Mais tu as une maison qui fait 8 millions de dollars, qui fait 14 000 pieds carrés. Pourquoi tu as une grande maison? Il faut faire comme tout le monde. Mais l'essentiel où il vit pas chez lui. Parce que sa vie, c'est pas sa maison. Ah, j'ai un cousin, millionnaire. Et un jour, il m'appelle, il m'a dit, viens, faut que tu viennes chez moi. Voilà, je veux que tu manges chez moi à la maison. Je lui dis, regarde, moi, je ne mange pas, c'est pas cachère, je ne vais pas te vexer. Il m'a dit, je te promets, chez moi, j'ai jamais touché ma cuisine. Je rentre chez lui, il a une cuisine aménagée, minimum la cuisine 500 pieds carrés. Énorme! J'ouvre le four, il y a encore le papier. J'ouvre les tiroirs, les fourchettes, encore avec les étiquettes. Et tu manges jamais chez toi? Il m'a dit, le matin, petit déjeuner, on va en bas au restaurant. Il y a un bas, café, restaurant. À midi, tel restaurant. Le soir, on n'a jamais mangé chez nous. Ça fait 6 ans qu'il habite à la maison. Une cuisine qui lui a coûté 200 000 $. Il n'a pas mangé une fois dans la cuisine. Vous savez pourquoi? Parce que la maison, c'est pas du bonheur. Le bonheur, c'est l'extérieur. Et toute sa vie,
il ne va que vivre du bonheur à l'extérieur. L'extérieur, l'extérieur, l'extérieur. Toute leur vie. Qu'est-ce que la Torah, elle veut de nous? La Torah, elle ne veut pas qu'on soit hypocrite chez nous. La Torah veut qu'on soit peut-être hypocrite dehors. Mais qu'est-ce qu'on veut de nous? Comment on se comporte? Comment un enfant, il va grandir? Quand un père, il parle avec sa femme et dit « Chérie, où on va en vacances ?» C'est où la bête à Knesset? À combien de mètres elle est? Shabbat, à combien de temps ça va marcher? Si un père, durant les vacances, Shacharit, Mincha, Ma'ariv, Kovea Etim Torah, Havruta, il vient. Alors l'enfant, il comprend que les vacances, papa il a besoin de quelques jours pour se reposer. Mais le but, on n'oublie pas Hachem. Hachem, Baruch Hachem, tous les jours mes mains elles marchent. Tous les jours mes yeux ils fonctionnent. Tous les jours mes pieds ils marchent. Tous les jours, Baruch Hachem, je mange, je bois, je dors, j'avance. Alors qu'est-ce qu'on a? Baruch Hachem, on continue. Alors l'enfant, quand il revient avec plus de cheshek. L'enfant, il revient, il va repartir à la yeshiva. Il sait que la Torah, c'est pas un hall. La Torah, c'est pas un joug sur les épaules. La Torah, c'est la vie. Qui aime chayenu ve'orech yamenu. Mais si, voilà maman, malheureusement, on va en vacances. Il y a quelques semaines, j'étais à Miami chez mon fils. Et il y avait un hôtel. Alors, on m'a demandé, Rav, tu peux venir donner un shiur? Top. Un shiur, Baruch Hashem, qu'est-ce qu'on en a? La Gemara de Masechet Berachot, Talmidei Chachamim, qu'est-ce qu'ils ont? La Gemara dit, Ein ben ha'olam hazeh et ha'olam haba. Il n'y a pas de différence pour les rabbins entre le olam hazeh et l'olam haba. La seule différence, c'est quoi? Quel Beth HaMidrash ils vont? Beth HaMidrash Yavne, Beth HaMidrash Bet Yosef Meir, Beth HaMidrash l'olam haba, mais c'est le même Beth HaMidrash. La même Gemara, on va apprendre. Baruch Hashem, nous on va en vacances. On a des shiurim, 4, 5 shiurim par jour, Baruch Hashem, juste différentes personnes, ça fait du bien de voir d'autres têtes des fois. C'est sympathique de voir d'autres personnes. J'arrive là-bas, il me dit voilà, on a amené un rave pour prendre des shiurim. Le gars, il arrive, il est en short, avec un t-shirt, une gemara, je ne vais pas dire un livre dans la main. Ah, il me dit, je viens de finir le cours, je vais à la plage. À la plage, Barminam, c'est Dom Vahamora. Tu donnes la Torah, tu vas à la plage avec des femmes mélangées. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Parce qu'on est en vacances, on peut aller avec des femmes. On est en vacances, les femmes peuvent se mettre en maillot. Les garçons, ils peuvent. C'est quoi ça? Où est la Torah? Qu'est-ce que ça veut dire la Torah? La Torah, je vous dis, moi, j'ai jamais vu mon père sortir sans chapeau. Jamais. Mon père, il est sorti de la maison. Je vais vous dire pire que ça. Chez nous, en France, les poubelles sont en bas de la maison, il faut aller au garage. Mon père, il sort la poubelle. Il prend le chapeau, il met le chapeau sur la tête. Si je vais vous raconter une histoire de ce que ça veut dire un éducateur. Il y avait un jour un rave, il avait des élèves, gratis. Et les élèves, il leur a dit, voilà, si on finit la Gemara, le traité de Gemara, Masechet Makot, 22 pages de Gemara durant l'année, je vous amène au nord nager. Non. Alors, ils ont fini, travaillé tous les nez, ils ont travaillé comme des arts vraiment durs, ils ont fini la Gemara. Baruch Hashem, ils ont fait sioum. Les enfants se disent, Rabbi, faut que tu nous amènes au nord. Promis, tu vas nous amener à nager. Rabbi, promis. Il loue un minibus, il les amène au nord. Au nord, il dit, Rabbi, il faut que tu nages avec nous. Il dit, pourquoi tu nages avec nous? Ah, Rabbi, tu as promis. Rabbi dit, vous savez, j'ai un problème. Il dit quoi? Il dit, durant l'année, j'ai une veste, j'ai une cravate, j'ai un chapeau. Je suis un rabbi. Non, on va nager. Vous allez oublier que je suis un rabbi. Comment on peut nager avec les élèves? À la fin, vous allez oublier que je suis rabbi. Et un rabbi, c'est un rabbi, c'est pas un copain. Un élève lui dit, vous savez quoi, rabbi? Mettez votre cravate dans l'eau, comme ça on ne va pas oublier que vous êtes toujours un rabbi. Le rabbi, tu as raison. Le rabbi, il a mis son t-shirt, il a mis son maillot, il a mis sa cravate, et il a nagé avec une cravate. Un rabbi, même dans l'eau, il est un rabbi, avec une cravate. Vous comprenez que c'est une vraie histoire. C'est pas une blague, c'est une vraie histoire. Je n'ai pas dit qu'il faut nager en cravate. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quelqu'un, il doit savoir, même quand on nage comme un rabbi. Même quand on mange comme un rabbi. À Miami, une fois, quelqu'un m'a fait une vidéo. Je ne sais même pas comment elle a fait le tour du monde, la vidéo. Il m'a dit, Rabbi, hein, même à Miami, vous avez un chapeau. Je dis, pourquoi? Parce qu'on a réuni, on a le chapeau. On est qui on est. Ma femme, quoi, elle a réuni, c'est la perruque. On va voir mon fils, on va nos petits-enfants. Non. Pourquoi à Miami, on n'est plus qui on est. Israël, Shlomo, David. L'homme, il doit être qui il est. Il y a des gens, ils partent en vacances. Barminan, qu'est-ce que tu as mangé? Ah, qu'est-ce que tu fais? Oh, qu'est-ce que tu fais? Bon, bah. Pâte Israël,
Kashrut, Shabbat, l'ascenseur. Comment tu avances dans les hôtels? Aujourd'hui, les cartes. Comment tu avances? On demande à un goy. On demande à un goy? Mais qui dit que c'est permis? Qu'est-ce que je vais faire? Ben, tu vas pas en vacances. Qui a dit qu'il faut aller en vacances pour pouvoir y arriver? Qu'est-ce que tu fais? Ah, tu rentres aujourd'hui, vous savez que 90% des hôtels, tu ouvres la porte, la clim, elle marche. Combien de questions il y a aujourd'hui? Je ne parle pas en France. En France, c'est encore pire parce que l'électricité coûte très cher. Les hôtels, le nombre de questions. Qu'est-ce qu'on fait? Le Rav Wozner, il dit toujours, les gens, ils font les choses et après, ils appellent le rabbin. Rabbin, comment on fait? Il dit, pourquoi tu fais ça? Avant de booker les vacances, renseigne-toi. Comment est la porte? Est-ce qu'il y a une clé? Est-ce que c'est permis? Est-ce que c'est interdit? Et après, tu regardes. Là, je vais pas. Renseigne-toi. On peut aller en vacances dimanche, lundi, mardi. On va pas Shabbat parce que c'est un problème. On peut pas gagner à tous les niveaux. Mais Rabbi, on a besoin de vacances. Qui a dit? Dans quel livre c'est écrit? Mon grand-père, il n'est pas parti en vacances. Mon arrière-grand-père, il n'est pas parti en vacances. Et elle a vécu, ma grand-mère, 97 ans. J'espère vivre aussi vieux qu'elle. Elle a travaillé, elle a eu 8 enfants, elle a fait 3 guerres. Première guerre mondiale, deuxième guerre mondiale, elle a fait la guerre d'Italie, elle a travaillé, elle a déménagé. Et bon, Hachem, elle a vécu. Où c'est écrit? Encore une fois, je n'ai pas dit qu'il ne faut pas aller en vacances. C'est pas ça le but. La question, elle est, qu'est-ce qu'on cherche? Qu'est-ce que la Torah, elle veut de nous? La Torah nous a appris une seule chose. Ceux qui connaissent mes cours, savent qu'on apprend 2 choses. La première chose, hitbonenu, le mot magique. Réflexion. Avant tout, qu'est-ce que tu cherches? Souvent, je dis aux gens, ils vont en vacances, ils me disent, Rabbi, ça s'est mal passé. Je dis oui, vous savez pourquoi? Est-ce qu'avant d'aller en vacances, vous êtes assis avec votre épouse, qu'est-ce qu'on va chercher dans les vacances? Monsieur, il veut des voyages romantiques avec sa femme, mais il a 14 enfants. C'est un petit problème. Je veux bien, mais ça va pas marcher. Là, une arrête, t'as des enfants, t'as des gens, t'as des belles filles, ça va pas fonctionner. Il faut que tu réfléchisses. Tu veux des vacances avec toi et ta femme? Pars tout seul 2 jours, va je sais pas où, va à New York, va quelque part. Tu veux avec tes enfants? C'est un autre style de vacances. D'abord, la première, qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu veux? Si un homme, il parle pas, il sait pas de réfléchir, qu'est-ce que je vais chercher dans ces vacances? À part dire, oui, on est parti à Miami, ou je suis parti au Mexique, ou je sais pas où, tu peux pas avancer. Hitbonenout. Deuxième chose, que l'homme doit savoir que tout dans la vie, ça fonctionne à part avec une seule chose. Hachana. Préparation. Chaque chose que l'on fait dans la Torah, on prie le matin, on se prépare. Brachot, Psuke des Imra, Birkot HaYotzer, Shema. Tout ça pourquoi? Pour arriver à Shmona Esrei. Tout le début de la prière, il est basé sur une seule chose. Quoi? Hasidim, Arishonim, Ayu Amdim, Sha'achal Ifnet Filatan, préparé pour prier à Kadosh Baruch Hu. Shabbat, vous voulez manger? Vous allez jeudi faire les courses. Monsieur va faire les courses. Madame, elle commence à faire la liste. Elle prépare. Tout se part avec une préparation. S'il n'y a pas de préparation, c'est garanti qu'est-ce qui arrive? C'est le système qui vous mange. La question, elle est qui c'est qui va diriger votre vie? Est-ce que c'est vous qui dirigez votre vie? Ou bien c'est le système qui dirige votre vie? Et très souvent, vous allez vous retrouver le 24 décembre, le soir de Noël, en train de faire du bowling, en pensant que vous êtes là-bas en train de faire une mitzvah et que tout le monde va raconter la même chose. Parce qu'on m'a dit que. Mais comment je suis arrivé là? Qu'est-ce qui s'est passé là? La réponse, elle est très simple. La réponse, elle n'est pas compliquée. Est-ce que tu t'es préparé? Est-ce que tu as réfléchi? Est-ce que tu avais seulement une préparation émotionnelle? Qu'est-ce que je veux chercher? Tu veux te reposer de Dieu ou tu veux avoir des vacances de ton travail? 80% des gens, malheureusement, qui vont en vacances, vous savez qu'est-ce qu'ils veulent? Ils ne cherchent pas seulement de se reposer du travail. Ils cherchent à vivre une vie qui n'est pas la leur. Prenez la majorité des voyages organisés, les voyages, les bateaux. On vous promet quoi? On vous promet des rêves qui n'arrivent jamais. Pourquoi? Parce qu'on essaye de vous vendre quelque chose qui ne va jamais arriver. Parce que tu n'es pas la madame sur la photo, et monsieur, il n'est pas monsieur sur la photo, monsieur, il n'est pas aussi mec que monsieur sur la photo, et madame, elle n'est pas aussi mec que madame sur la photo, monsieur, il ne peut pas arriver, madame, alors à la fin, ça ne marche pas. On ne peut pas vivre le rêve de l'autre. Qu'est-ce que toi tu veux? Qu'est-ce que toi tu cherches? Numéro 1, être honnête avec soi-même. Et après se poser la question, est-ce que ça va en accord avec mes principes?
Est-ce que ça va en accord avec la halakha? Est-ce que je vais avoir une choule? Est-ce que je vais avoir un mikvé? Au Maroc, quelqu'un il a fait un hôtel, un endroit je sais pas où. Tout Pessah, les gens ils appelaient. Fois d'arabe, il n'y a pas de mikvé. Qu'est-ce qu'on fait? On a le mikvé, des femmes qui appellent. Ouais. Madame, je ne comprends pas. Vous allez avec votre mari dans un hôtel et vous ne vous posez pas la question s'il y a un mikvé aux alentours, à distance marchable, à distance de voiture, combien de jours? Il y avait jeudi, vendredi, Shabbat, 3 jours. Donc ils sont arrivés mercredi soir pas de mikvé, jeudi soir pas de mikvé, vendredi soir pas de mikvé, samedi soir pas de mikvé, dimanche un mikvé, à 500 km aller, 500 km retour. Ah, mon mari il n'a pas de voiture, il n'y a pas. Baraminan, des femmes et des hommes, ils arrivaient. Il n'y a pas de lit dans la chambre. Al-Nida, ils ont un seul lit. Rav, comment on fait qu'on a un grand lit? Ben, comme on dormir dans la rue, c'est pas mon problème. Qu'est-ce qui se passe? Oui, mais on ne savait pas. On ne sait pas, mais je ne comprends pas. Tu rentres, tu es dans un avion, tu demandes, monsieur, est-ce que l'avion il rentre bien à New York? Tu ne rentres pas dans l'avion, après tu dis, ah, tu es parti au Mexique, mais j'allais à New York. Ouais, ça marche pas. Qu'est-ce qui arrive? Parce que on s'arrange. La Torah, elle s'arrange pas. La Torah, c'est qu'est-ce qui est moutard. La Torah, c'est qu'est-ce qui est assour. La Torah, elle est-ce qu'il va avoir de la matzah? La Torah, elle est, qu'est-ce qu'il va avoir du maror? La Torah, elle va savoir comment on fait. C'est pas d'extrémisme. C'est moi qui ai choisi d'être religieux. Moi, j'ai choisi. Chacun de nous, à son niveau. Un, il fait Shabbat. Qu'est-ce que ça veut dire, Shabbat? Qu'est-ce que ça représente, Shabbat, pour moi? Est-ce que Shabbat, pour moi, c'est quand je veux, où je veux, ce que je veux? Ou bien Shabbat, c'est qu'est-ce que j'ai envie? Il y avait hier, Shabbat, en France, il y avait la finale, la Ligue des champions du football. Toute la France sont devenus fous. Ils disaient, allô, monsieur le rabbin, est-ce qu'on peut mettre la minuterie pour le... Je dis, est-ce que vous regardez un film, vous, le Shabbat? Rabbin, shalom. Je ne comprends pas. Si vous ne regardez pas un film, pourquoi vous voulez regarder la finale? Hein? Pourquoi, c'est quoi la permission? La réponse, elle est, c'est pas parce que j'ai une envie que maintenant le Shabbat doit s'adapter à moi. C'est à moi de m'adapter au Shabbat. J'ai décidé d'être Shomer Shabbat. Vous n'avez pas demandé de Shomer Shabbat. Hachem a demandé. Baruch Hachem. Vous avez décidé de vous couvrir la tête. Alors qu'est-ce qu'on fait? On se couvre la tête. Les enfants, ils voient les mamans. Ah, elle n'a pas de perruque. Maman, pourquoi tu n'as pas une perruque? Ah, on est en vacances. Pas. Ah, maman, pourquoi je paye les cours? Ah, on est en vacances. Ah, papa, pourquoi tu ne fais pas la tefila? Ah, on est en vacances. Qu'est-ce que je vais dire à mon fils? Alors après, quand lui, il va pas vouloir aller, on est en vacances. Il dit, maman, j'ai pris mes vacances maintenant. Comment ça fonctionne? La Torah, la pire des choses qui arrivent, c'est quand l'homme, il n'est pas yachar avec lui-même. Yachar, qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez, il y a Gemara a dit qu'il y a un livre qui s'appelle Ben Sorer Umoré. C'est quoi Ben Sorer Umoré? Un enfant qui sort du chemin de la Torah. Et Chachamim me disent que ça veut dire qu'il sort du chemin de la Torah, comme un enfant, parce que son père et sa mère, ils ne sont pas sur la même longueur d'onde. Et le Maharsha, il dit, c'est quoi pas être sur la même longueur d'onde? C'est pas que le père il dit oui et que la mère elle dit non, parce que ça c'est trop simple. Si le père il dit mange, la mère elle dit mange pas. Le père il dit fais Shabbat, la mère fait pas Shabbat. La mère dit mets des titites, le père il dit mets pas titites. C'est pas Ben Soher Omoré, c'est débile qui va être l'enfant. Quel enfant va être capable de grandir dans une maison où il y a 2 pôles? Mais une maison où même si le père et la mère, mais des fois le père il parle, des fois la mère elle parle, des fois le père demande, des fois le père demande pas. Il n'y a pas une stabilité éducationnelle, alors Barminan, les enfants, ils sortent du chemin de la Torah. On n'a jamais vu autant d'enfants se casser la tête. Vous savez pourquoi? Déjà, les médias sociaux. Déjà, le monde dehors, c'est terrible. Déjà, tout ce que vous voulez. Si en plus de ça, on rajoute qu'à la maison, on joue avec le moutard, on joue avec l'interdit, on joue avec la cache-route, on joue avec où on va, qu'est-ce qu'on fait pas, comment on fait, on ne peut pas avancer. La majorité des parents, ils pensent qu'ils peuvent tromper leur enfant. Je vais vous raconter une histoire. Il y avait un jour un garçon à l'école. Il étudie, il dit Rabbi, mon père c'est un hypocrite. Je dis pourquoi tu parles comme ça? Il m'a dit Rabbi, vous savez, mon père il me dit Torah, 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 Torah. Mais lui tous les soirs, il se passe des nuits entières à voir des films. Dès que je vais dormir, il voit des films. Et à moi, il me dit Torah, 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 Torah. Bon, je connaissais le père. Il avait fait de la télévision, il avait fait des films. Je l'ai appelé, je lui ai dit, dis-moi, tu mets ton fils à la yeshiva, tu veux le film? Il me dit, Rabbi, je vous promets que j'ai jamais vu un film devant mon fils. Jamais. Je ne sais pas comment il le sait. Et là, je lui pose une question. Je lui dis, dis-moi, quand tu vois le film, comment tu mets ta chaise?
Il m'a dit, tourne la chaise, je l'ai mis vers l'écran. Je lui dis, moi, quand tu finis, est-ce que tu le remets à sa place? Il m'a dit non. Il m'a dit, d'où tu sais? Tu sais, il y avait une fois le rabbin de Lubavitch, il a créé une campagne que les papas doivent aller étudier le soir pour donner la Torah à la maison. Alors, il y a un des chassides, il a demandé, Rabbi, vous savez, on va étudier le soir, on revient, mais les enfants, ils ne nous voient pas aller, parce qu'ils dorment déjà quand on part, et ils dorment quand on revient. Le Rabbi, il a réfléchi une seconde, il dit, tu as raison. Quand tu reviens à la maison, ne mets pas la Gemara dans l'armoire, mets la Gemara sur la table. Comme ça, l'enfant, quand il se réveille le matin, il dit, pourquoi il y a la Gemara sur la table? Ah, papa, il est parti étudier. Du fait que l'enfant, il va voir que la Gemara, elle est sur la table, alors il va comprendre que papa, il est parti étudier. Si l'enfant, il comprend la Gemara, l'enfant, il comprend aussi la chaise qu'il regarde devant la télévision. Et il comprend que tu vois le film. Il m'a dit, ouais, je t'abarre chez Molad. Le soir, j'ai attrapé le lendemain, j'ai attrapé l'enfant, j'ai dit, moi, viens ici. D'où c'est que ton père, il voit les films? Il m'a dit, Rabbi, tous les soirs, le fauteuil, il est tourné vers la télévision. Vous croyez que je suis bête? L'enfant est plus intelligent que nous. L'enfant, il sait. Vous savez pourquoi un père, il se bagarre avec ses enfants? Parce que l'enfant, il va chercher ce que le père, il essaye de cacher. L'enfant, il va le découvrir. Tout ce que le père, il essaye de tralouder, l'enfant, il va le chercher, il va lui dire, voilà, c'est toi. Ça que tu es papa. Ça que tu es maman. L'enfant, il doit grandir. La vie, comment on sait qu'on est un bon juif? Comment on sait qu'on est un bon juif? Le jour du Kippour, on est tous des bons juifs. C'est pour ça que le jour du Kippour, qu'est-ce qu'on dit? On peut prier même avec les Rechaïm, Avarianim, on jeûne tous, on est tous habillés en blanc, on demande pardon à Dieu 10 fois. Pourquoi? Mon pardon, il est mieux que votre pardon, peut-être que votre pardon est mieux que mon pardon. On est tous bien. C'est pas ça le difficile. Le vrai bon juif, vous savez, c'est quand? C'est quand on est loin de tout. Quand on va réserver ses vacances. Qu'est-ce qu'on cherche? Où on va? Pourquoi les Ashkenazim, ils vont tous ensemble? Ils louent des maisons au nord, par exemple, dans un endroit. Pourquoi? Pour créer un environnement de Torah, pour que la Torah, elle ne soit jamais en vacances. Le père, la mère, les enfants, la yeshiva, le kollel. Il a dit un jour, le Rav Moshe Feinstein, on doit aller en vacances. Mais comment on va en vacances? La vacance, elle peut donner à l'enfant la plus grande éducation. Que papa et maman font Shabbat, que papa et maman, ils font attention à la chôte, que papa et maman, ils font exactement pareil à la maison qu'en vacances. Ou bien quoi? L'opposé. Il arrive maintenant, on est au début mai, fin mai, début juin, on va tous aller en vacances. Ceux qui n'ont pas en vacances, surtout à Montréal, on a de soleil, il a fait froid, il neige, il grêlait encore il y a 2 jours. La question, elle n'est pas d'aller en vacances. La question, elle est, pourquoi on va en vacances? Qu'est-ce qu'on va chercher en vacances? Et qu'est-ce qu'on va éduquer nos enfants en vacances? Est-ce qu'en vacances, je vais maintenir Torah, Yirat Shamayim? L'année dernière, une maman, elle m'a appelé. Barminan, son fils, 14 ans, avec une noire, d'une école très religieuse de Côte-Salut. Et là, je lui dis, madame, je ne comprends pas. Je lui dis, qu'est-ce qui arrive? Votre fils, il prie où? Elle m'a dit, il prie où? Je ne comprends pas la question. Je lui dis, vous savez, tous les jours, bar mitzvah, le garçon, il doit prier. Je lui dis, il a prié où durant les 2 mois de vacances? Elle me dit, mais je ne sais pas, moi, je ne le vois jamais prier. Je lui dis, oui, durant l'année, Hebrew Academy, Yavne, Maïmonide, ils ont l'école, on prie à l'école. Je lui dis, mais depuis le 23 juin jusqu'au 5 septembre, il y avait 10 semaines, il a prié où? Elle m'a dit, je ne sais pas s'il a prié. Je ne comprends pas. Vous avez acheté des filines, ça vous a coûté $2000, un talit, vous payez l'école d'Arba, $20,000, et vous ne vous posez pas la question où il prie. Même parents de se poser une question. Mon fils, c'est 2 mois, c'est 20% de l'année. 20%. Où tu as prié, mon fils? Shachit, Mincha, Ma'ariv. Comment c'est possible? La réponse, c'est que on pense que le bon Dieu, il est en vacances. Le bon Dieu, il n'est pas en vacances. Si on ne prie pas Shacharit, moi je me rappelle des fois les téfilines, ils restaient sur les étagères tout l'été. Tout l'été. 2 mois et demi. Ils ne mettaient pas les téfilines, les enfants. Vous savez pourquoi? Parce que les parents, ils ne se posaient pas la question le lendemain de vacances. À quelle heure tu vas prier?
Moi, mon père, il me disait, où tu vas prier? Quel minyan? Décide. 7h, 8h, 9h. Tu décides. Mais ce minyan, tu le suis. Croyez-moi, 5h, il me réveillait. Pourquoi? C'est pas qu'on arrive en retard. Bon Dieu n'est pas en vacances. Bon Dieu il travaille. Toi, si tu dois aller à Yeshiva, tu vas pas étudier, il va travailler. Fixe pas. On est là, on doit être au Hashem. Le rabbi disait comment on appelle les gens? Hayalim, des soldats. Quoi dire soldats? Soldats de Dieu. Nous avancer. En vacances, en vacances. Il y a des gens qui passent leur vie en vacances. Les vacances, c'est pour faire une seule chose. Pour diminuer la pression, pour faire des choses avec amour. Shacharit, Mincha, Ma'ariv, Shabbat. Une maman, elle ne travaille pas durant l'année, elle fait 5 salades. Shabbat, elle en fait 10 pendant les vacances. Un papa, il joue 1 heure avec ses enfants. Quand il est en vacances, il joue 3 heures avec ses enfants. Il a 1 heure d'études par semaine avec ses enfants. Durant les vacances, 7 heures d'études. C'est ce qu'on veut. Notre vie à nous, elle doit être basée que la Torah, c'est la plus belle des choses qui existent. Ki hem hayenu ve'orech yamenu. Tout celui qui n'a pas compris ça, alors Bar Minan, il ne peut pas aller en vacances. S'il n'a pas fait la hitbounenout, réflexion, penser quoi faire, où faire, qu'est-ce qu'il veut obtenir, et s'assurer que toutes les règles de la cacheroute, toutes les règles de Tarat Mishpacha, toutes les règles de toute la Torah, elles vont être gardées, alors on n'a pas le droit d'aller en vacances. Les vacances, c'est pour nous rendre les meilleurs juifs. Quand on va revenir, on va aimer Hachem encore plus, que votre maison soit encore plus belle. Pas faire croire que les vacances, c'est la vie. Le goy, il veut une seule chose. Vous faire croire que la vie, c'est rien. Qu'est-ce qu'il a dit en Pirkei Avot? Shimum miveide batala, batala miveide avera. L'ennui amène à ne rien faire, amène à l'ennui, et l'ennui amène à la avera. Pourquoi dans le roi il y a des vacances, il y a des grandes boîtes de nuit, ils se saoulent tous? Pourquoi? Ils n'ont rien à faire. Comme ils n'ont rien à faire, alors Bar Minan, ils font les pires des avéros du monde. Nous, l'inverse. On va en vacances, on va avec notre femme, on va avec nos enfants, on va avec nos parents, on se bâtit, on redevient une meilleure personne, on prie un peu mieux durant toute l'année. Des fois, on est pressé la prière. Tu es en vacances, tu pries 10 minutes, prie 15 minutes. Ton mincha de 10 minutes, fais 15 minutes ton mincha. Tu ne peux pas faire la vie toute l'année, tu es occupé. Tu es en vacances, fais shachrit mincha m'arrive. Il va rien t'arriver. Durant l'année, tu peux faire Tehillim. Tu es en vacances, rajoute un Tehillim. Pourquoi pas? Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui peut arriver de rajouter un Tehillim aux femmes, une prière en plus, une mitzvah en plus pour pouvoir le faire? C'est ce que la Torah, elle veut de nous. La Torah, elle veut de nous, c'est que l'homme, bechol derachecha daeu. C'est là qu'on amène à nos enfants. Akadosh Baruch Hu, on le prend avec amour. Et nos enfants, quand ils voient ça, croyez-moi, ils reviennent pas pire, ils reviennent pas pareil, mais ils reviennent transformés avec un amour d'Akadosh Baruch Hu. Quand un enfant, il voit son père aller en vacances, aller à Tefila à 8h du matin, aller prier, quand il voit sa maman, elle va sortir en plein été, elle met ses collants, elle s'habille sniout, quand elle va revenir à Montréal, elle dit « Waouh, ma mère, elle est émette ». Mais si on fait un dry, 1 millimètre, l'enfant il fera 10 millimètres. Si on fait 1 mètre, il fera 100 mètres. Et la responsabilité, elle est chez nous. C'est bon qu'il fasse. On a des enfants, on a un Shabbat, on a une Torah, on a une Kashrut. Qu'on les aime, ces mitzvot, encore plus. Que où on va, l'amour de ces mitzvot, ils viennent avec nous. Que nos enfants comprennent que le but, c'est pas d'être heureux à Miami, d'être heureux dans le cœur, qu'on soit à Montréal. Où est-ce qu'on est? Que notre maison, elle soit la source du plus grand bonheur que l'on va. Et que même si des fois on doit partir, mais c'est momentané. Mais la source de notre simcha, elle doit être chez nous, à la maison, avec notre mari, avec nos enfants, avec nos parents. Alors Akadosh Baruch Hu, il va être mashre shechina benenu. Et où on peut aller, quoi que l'on fasse, Hachem il vivra avec nous. Et on pourra être tous ensemble, Merabi Amenu, à Mashiach Tzidkenu Merabi. Amen.